Bonsoir à tous et bienvenue au journal de 19h sur la télévision du Burkina. Un seul titre, la célébration de la 159e journée internationale de la femme en cette année 2016, placée sous le sceau de l'entrepreneuriat agricole. Nous ferons le tour de quelques localités pour voir comment les femmes ont vécu cette journée qui leur est dédiée. Puis nous aurons également la découverte d'une association qui œuvre depuis plus d'une décennie déjà à Bobo-Dioulasso pour améliorer les conditions de vie des femmes. La 159e journée internationale de la femme a été célébrée ce jour au Burkina comme partout ailleurs dans le monde. Entrepreneuriat agricole des femmes, obstacles, défis et perspectives. Voici le thème de cette année. C'est Koudougou qui a accueilli la célébration dans la région du centre-ouest. Une célébration un peu houleuse car les défilantes impatientes d'attendre ont bousculé le protocole pour pouvoir commencer leur parade. La raison évoquée, elles auraient attendu depuis plus de 5 heures de temps. Nongba Kouda, Amandine Lalsaga. À Koudougou, dans le centre-ouest, les femmes ont pris d'assaut la nationale numéro 14 pour la commémoration de la Journée internationale de la femme. Les 2000 défilantes du jour, venues des 4 provinces de la région, ont répondu à l'appel très tôt, vers 6 heures du matin. Et jusqu'aux environs de 11 heures, il fallait toujours patienter sous un soleil ardent pour marquer le pas. Toutes choses qu'elles n'ont pas pu supporter, elles ont donc haussé le ton. Ils ont dit de venir à 6 heures. Mais depuis à 6 heures, nous sommes là. On nous a laissés dans le soleil là, jusqu'à 7 heures. C'est pour cela qu'on était un peu fâchés. Le mouvement d'humeur a vite été maîtrisé, mais l'objectif atteint. Le programme de la cérémonie a été bouleversé et le défilé a commencé séance tenante par les élèves des lycées et collèges, ensuite l'université de Koudougou et enfin les associations féminines. Les défilés ont tenu en haleine le public plus d'1 heure. La cérémonie peut reprendre son cours normal. Le courage et la combativité des femmes de la localité ont été célébrés. Mention spéciale a été faite aux 5 femmes de la région qui siègent à l'hémicycle. L'occasion est belle pour les femmes d'exprimer leurs doléances. Et on aimerait auprès de l'État s'ils peuvent vraiment voir au niveau des associations féminines pour les permettre d'avoir des crédits dans les différentes banques pour pouvoir travailler. Nous transmettrons bien sûr à qui de droit ces préoccupations légitimes des femmes qui se résument à l'accès au crédit, l'accès aux terres et surtout l'encadrement auprès des services techniques. La cérémonie, marquant la commémoration de la 159e journée de la femme dans le Boulchemde, a pris fin par la remise de prix des 5 premiers de la course cycliste. Cette fois-ci, dans un registre plus calme, les femmes du Sahel ont elles aussi commémoré cette journée à Dori. Une cérémonie qui a servi de cadre pour faire le bilan de l'évolution de leurs droits et surtout pour plaider pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Yamba Nakoulma, Bernard Diasso. C'est un jour pour ces femmes du Sahel de reconnaître et de célébrer l'égalité des droits et des chances entre les hommes et les femmes à travers le monde. Aujourd'hui, en tout cas à Dori, nous avons senti que les autorités étaient là et chacun, en ce qui le concerne, je pense, porte une réflexion de ce qu'il va faire, ce qu'elle va faire en faveur des femmes demain. Donc c'est ça l'important pour nous. Cette célébration qui se tient sous le thème « Entrepreneuriat agricole des femmes, obstacles, défis et perspectives » a été marquée par plusieurs manifestations. Quelques jours avant le 8 mars, de faire des réflexions, de mener des réflexions en ce qui concerne donc tout ce qui est autour de la problématique donc de l'entrepreneuriat féminin. On a donc pu baliser le terrain, trouver les difficultés et puis on a eu des propositions de solutions avec l'appui bien entendu des experts et des femmes elles-mêmes. De ce fait, un appel a été lancé aux forces vives de la région du Sahel à s'investir pleinement pour l'essor de l'entrepreneuriat des femmes. Aux femmes elles-mêmes, je les exhorte à plus d'engagement et de persévérance dans la conduite de leurs activités afin que les multiples accompagnements ne soient pas vains. Enfin, je réitère mes souhaits de bonne santé et de succès dans leurs entreprises à toutes les femmes du Burkina Faso en général, à celles du Sahel en particulier. En début de célébration, une minute de silence a été observée en la mémoire des combattantes de la liberté et des martyrs tombés sur les chemins conduisant à la liberté et à la démocratie. Cap maintenant à l'est où les femmes de cette région se sont donné rendez-vous au gouvernorat de Fadangourma pour célébrer cette journée. Toutes générations confondues, les femmes ont répondu présentes à l'occasion de cette journée qui leur est dédiée. Aimé Douamba Lambert Soma.
Une journée pour célébrer la femme, les populations de la région de l'Est l'ont fait. Rurales ou citadines, les femmes sont confrontées à plusieurs facteurs qui ne favorisent pas son épanouissement. Cette célébration du 8 mars est l'aboutissement d'une semaine d'activité. Ça a démarré le 1er mars par une activité qu'on a dénommée Tempête du genre. On a eu une séance de sport pour tous aérobique qui s'en est suivi une activité de nettoyage. On a également fait un don de sang. Depuis 2013, le ministère de tutelle se penche sur l'autonomisation de la femme. Le thème de cette année, entrepreneuriat agricole des femmes, obstacles, défis et perspectives, va dans ce sens. Lorsque les réflexions ont été menées, on s'est rendu compte qu'il faut aller à l'entrepreneuriat féminin. Après l'entrepreneuriat féminin, on a affiné, on a dit non, les femmes sont beaucoup présentes dans le domaine agricole. Donc c'est ça qui a fait que cette année, on est parvenu à l'entrepreneuriat agricole féminin. Regardez un peu les obstacles, les défis pour pouvoir ouvrir les perspectives donc aux femmes. Sur 8 recommandations formulées l'an passé, 5 ont été exécutées et 3 sont reconduites pour cette année 2016. Au cours de cette célébration de la Journée internationale de la femme, des attestations de reconnaissance ont été octroyées à 2 personnalités pour leur engagement en faveur de l'épanouissement de la femme du Gouloumou. Même rituel à Toéguin, à quelques encablures de Boussé dans le plateau central. Les femmes de cette région sont revenues sur les difficultés vécues au quotidien. Ces difficultés se résument à l'inaccessibilité au crédit, au foncier rural ainsi qu'aux intrants. Reportage Roger Camon, Mounira Kéré. La femme est à l'honneur à Toéguin en ce 8 mars. Vêtues en tenue traditionnelle, elles étaient toutes là, de la petite fille à la vieille femme, pour célébrer la 159e Journée internationale de la femme. Une cérémonie qui a aussi permis aux femmes du plateau central de soulever les difficultés auxquelles elles sont confrontées. Il est difficile aux femmes d'accéder à la terre. Donc on veut simplement faire un plaidoyer auprès des dignitaires de la province et leur demander s'ils peuvent vraiment aider ces femmes-là à avoir un peu plus de terre. Nous demandons à nos autorités de nous permettre d'accéder à la terre pour pouvoir travailler pour nos familles et pour tout le Burkina Faso. Entrepreneuriat agricole des femmes, obstacles, défis et perspectives, c'est le thème du 8 mars 2016. Par ce thème, l'État burkinabé entend promouvoir davantage l'autonomisation économique de la femme, surtout celle en milieu rural. Cette année, on a davantage circonscrit le thème en le rapportant donc au domaine spécifique donc de l'agriculture. Parce que les femmes représentent 51,7% de la capacité productive au niveau du Burkina et nous savons que notre pays est avant tout un pays agricole. Cette cérémonie a aussi servi de cadre pour les femmes du plateau central, de montrer leur savoir-faire dans les domaines du tissage et de la transformation des produits agricoles. Elles ont émis le vœu de voir bientôt l'ouverture de l'usine de transformation des fruits et légumes de Lumbila. Édition consacrée à la femme comme annoncé en titre. Voici une structure créée en 2005 avec pour objectif de promouvoir les droits de la femme, l'association Femmes et Vie. Cette association a ainsi pu créer des activités génératrices de revenus au profit des femmes. Elle a aussi amené des couples à régulariser leur situation matrimoniale, une association dont les mérites semblent reconnus sur le terrain, dit Traoré Karim Sissé. Nous ne sommes pas à une campagne électorale, mais à une séance de sensibilisation sur la promotion des droits de la femme. Une séance animée ici au quartier Sarfalao par des membres de l'association Femmes et Vie. Souvent, quand on sort sur le terrain, bon, avec les femmes, il n'y a pas de problème. Mais avec les hommes, quand on parle de droits, les hommes ne sont toujours pas d'accord. Quand on parle de droits de la femme, ils disent que non. Quand on parle de droits de la femme, on doit parler de droits de l'homme aussi. Parce que souvent, ou bien les hommes même disent que quand on sort pour la sensibilisation, les hommes pensent qu'on est en train de pousser les femmes à ne pas les respecter. En fait, c'est ce que les gens pensent, mais au fur et à mesure, avec la sensibilisation, ils comprennent après que en fait, ce n'est pas pour pousser les femmes à ne pas les respecter, mais pour amener la paix même dans leur foyer. Et ces genres d'activités, l'association Femmes et Vie les mène depuis sa création en 2005. L'objectif pour elle est d'œuvrer à réduire les cas de violence faites aux femmes. Nous sommes partis du constat que le constat fait sur le terrain que les droits de la femme sont souvent bafoués
et surtout au Burkina ici, les femmes sont souvent violentées. Donc nous avons fait de ce travail notre combat et afin qu'il y ait un lendemain meilleur pour les femmes au Burkina. Grâce à ces actions de sensibilisation, de nombreux couples ont pu régulariser leur situation matrimoniale. La formation que j'ai reçue m'a permis de me marier à la mairie. Franchement, le mariage civil est bénéfique pour la famille. Et c'est grâce à l'association Femmes et Vie que j'ai compris cela. Moi, j'avais des problèmes dans mon foyer. Mais grâce au conseil de ces dames, j'ai pu m'entendre avec mon épouse. Pour permettre aux femmes de contribuer aux charges du ménage, l'association Femmes et Vie les initie à des activités génératrices de revenus. Hélène Nanema est l'une des femmes ayant bénéficié de cet appui. C'est l'association Femmes et Vie qui m'a appris à tisser les sacs. Ce travail me permet d'avoir un peu d'argent et d'aider mon époux. Chaque femme doit savoir faire quelque chose pour soutenir sa famille. À travers ce travail qu'elle fait, il y en a même qui arrivent à payer les scolarités de leurs enfants, qui arrivent à subvenir aux besoins de la famille et pourquoi ne même pas assurer même le prix du condiment. Voilà, donc nous pensons que cela va contribuer un tant soit peu à résoudre le problème de difficultés financières au niveau des femmes. Les changements de comportement ne se font pas du jour au lendemain et les responsables de l'association Femmes et Vie en sont conscients. Raison pour laquelle ils comptent multiplier les actions de sensibilisation afin d'y parvenir un jour. Mais avant cette journée de commémoration, les femmes étaient déjà à l'œuvre. Célébrer la fête qui leur est dédiée dans un environnement sain, voilà ce qui a motivé les femmes de l'association Solidarité de la zone 2 de Dassasgo. À travers une opération de salubrité, elles ont donné un coup de balai à leur cadre de vie. Moussa Ouedraogo, Nathalie Savadogo, Nabaloum. Un coup de balai pour donner un éclat particulier à la Journée internationale de la femme. L'œuvre est des membres de l'association Solidarité des femmes de la zone 2 de Dassasgo. En fait, c'est suite à une série de réflexions. On s'est dit que la salubrité déjà, c'est ce qui va améliorer notre cadre de vie. Voilà, donc c'est pour ça, avec toutes les femmes de la zone, on s'est réunis et avec l'appui des hommes, des jeunes, pour rendre notre cadre de vie vraiment propre. La Journée internationale de la femme, c'est aussi l'occasion pour les femmes de discuter de leurs droits, surtout celui en relation avec le quota genre. Fatoumata Ouattara donne sa lecture de la situation. Ce n'est pas parce que le quota n'est pas respecté, ce sont les femmes qui ne veulent pas mettre leurs connaissances en valeur. C'est mon point de vue. J'ai l'impression qu'elles ont peur. Elles pensent qu'elles ne connaissent, elles n'ont pas la connaissance. Elles pensent que c'est seulement les hommes qui ont la connaissance. Elles se méprisent. Elles ont l'impression qu'elles n'ont rien, elles ne connaissent rien, alors que ce n'est pas ça. En marge de cette célébration, l'association envisage la tenue d'une conférence sur le cancer du sein et du col de l'utérus le 12 mars prochain. Question de sensibiliser davantage les femmes à prendre soin de leur santé. C'est la fin de cette édition consacrée à la Journée internationale de la femme. Bonne fête à toutes les femmes. Bonsoir.